Bonjour mes petites étoiles, me voici en ce jour si particulier, le jour de l'Assomption de Sainte Marie, pour une nouvelle guidance avec Marie. Comme vous pouvez le découvrir, j'ai fait un nouveau tableau, avec Marie, l'Assomption de Sainte Marie. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous le mettrai en commentaire, enfin pas en commentaire, en communauté pour que vous le voyez de plus près. En tous les cas, je l'ai canalisé hier. Je l'ai terminé hier soir et je peux vous dire que la connexion était juste magique, vraiment. J'avais l'impression que Marie prenait mon pinceau et que c'est elle qui peignait tellement j'étais en canalisation. Et comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas si vous le voyez d'où vous êtes, mais elle m'a fait faire des petits cœurs bleus autour d'elle avec cette énergie qu'elle vous envoie, cette énergie d'amour. Il y a vraiment une notion d'amour. Elle voulait vraiment que je vous envoie... Elle voulait vous envoyer beaucoup d'amour à travers ce tableau, donc j'espère que vous le sentez, vous sentez cette énergie d'amour. Je vous le mettrai de toute façon dans la communauté pour que vous le voyez un petit peu mieux. Et voilà, donc je ne sais pas encore quels sont les messages de ce jour, mais ça sera en la présence de Marie, d'accord? Donc installez-vous confortablement, prenez une boisson fraîche ou chaude comme vous voulez. Tout d'abord, je tiens à remercier une petite étoile qui m'a émue cette semaine. Avant-hier, je suis partie, je vais vous faire un petit peu de blabla. Bon, pour ceux qui ne veulent pas entendre le blabla, vous avancez jusqu'au tirage ou jusqu'au bol tibétain. Donc avant-hier, je suis partie fleurir la statue Sainte-Marie de mon village, de l'église où je vis. Et j'ai prié Marie. Et en ce jour-là, j'ai demandé un signe de maman Marie. J'avais besoin d'un signe d'elle. Et j'ai eu confiance, c'est-à-dire je suis sortie de l'église, alors j'ai regardé par terre, je me suis dit il va y avoir un signe, j'ai regardé dans le ciel, non il n'y avait rien. Et puis j'avais pas d'inquiétude, c'est-à-dire j'avais confiance, je me disais de toute façon Sainte Marie va me faire un signe d'une manière ou d'une autre. Et puis je suis rentrée à la maison et j'ai récupéré le courrier dans la boîte aux lettres. Et là, le signe de Marie est arrivé comme par magie. Et je remercie une petite étoile qui s'appelle Claudine. Elle va se reconnaître. Claudine, merci infiniment, mais vraiment du plus profond de mon cœur, de mon âme. Tu m'as vraiment touchée, tu m'as émue. J'en ai eu les larmes aux yeux tellement je ne m'attendais pas à ça. Surtout que j'avais demandé un signe de Marie et c'est toi qui me l'as apporté. Et j'en suis vraiment très reconnaissante. De plus que... cette petite étoile Claudine m'a envoyé une très grande lettre que j'ai lue attentivement, qui m'a vraiment donné beaucoup d'émotions, parce que j'ai reçu de sa part un petit sachet doré. Et dans ce petit sachet doré, il y avait et il y a 2 médailles, dont une de Maman Marie. Alors elle est magnifique, Maman Marie de Lourdes. Et au dos, vous voyez, il y a Lourdes. Et au dos, il y a une date. Alors vous n'allez pas voir la date, je pense pas. Mais moi, j'ai regardé la date et je me suis pris à plusieurs fois. Il y a écrit Lourdes et une date. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est juste incroyable. Le signe que Claudine m'envoie, enfin Marie m'envoie, la date qui est inscrite sur cette médaille, c'est Lourdes et c'est 1994. Alors pour certaines, ça va être un signe. Pour moi, c'est un grand signe parce que en 1994, je suis partie en Israël. Bah tiens, j'ai mis un coup de bol sans faire exprès. Vous voyez comme quoi. Je suis partie en Israël, à Jérusalem et à Eilat et à Bethléem. Enfin bon, j'étais partie une semaine là-bas. Et c'est un voyage que je n'oublierai jamais. Parce que à partir du moment où j'ai mis les pieds sur la Terre Sainte, ça a été incroyable. Ça a été, c'était magique. J'ai le mont des Oliviers, etc., etc. Enfin, c'est un voyage qui est extraordinaire que j'aurais certainement pas l'occasion de refaire. Enfin, je ne pense pas. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais vraiment, c'est cette année-là où j'ai eu beaucoup de choses, enfin déjà le voyage, et puis j'ai nagé avec les dauphins, des dauphins dans la mer Rouge qui étaient en liberté, qui étaient sauvages.
Et c'est la première fois que j'ai plongé de ma vie avec des bouteilles et j'ai jamais replongé. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, vraiment. Et cette médaille est magique. Cette médaille est très précieuse pour Claudine et très précieuse pour moi parce que Claudine m'a fait confiance et m'honore de m'envoyer cette médaille qui appartenait à sa maman qui est au ciel, qui est au paradis. Elle me l'a confiée, et pour moi c'est quelque chose de... J'ai pas de mots et j'en ai pleuré quand je l'ai reçue, quand j'ai lu la lettre. Je l'ai pas lu tout de suite la lettre parce que comme vous le savez, je suis très occupée. Je voulais vraiment me poser pour la lire. Et je l'ai senti de toute façon quand j'ai pris la médaille dans ma main. J'ai senti que cette médaille appartenait à sa maman. Et j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots de voir l'amour que vous me transmettez, que vous m'apportez, que vous me donnez. J'en ai envie de... Là, je vais pas me mettre à pleurer, mais c'est... Je sais pas comment je peux remercier... je veux dire, j'ai pas de mots. Voilà, j'ai pas de mots. Je peux pas vous dire à part merci. Merci du fond de mon cœur. Merci Claudine pour cette confiance, pour cet amour que tu m'envoies à travers cette lettre et cette médaille. Et il y avait une autre petite médaille qui appartenait aussi à sa maman en cœur avec un petit brillant. Donc ça m'apporte beaucoup, beaucoup d'amour. J'avais besoin de ce signe. J'ai demandé à Maman Marie un signe et je l'ai eu. Donc merci infiniment. Mais c'est pas tout. Donc j'ai demandé un signe à Maman Marie. Je l'ai eu rapidement puisque j'ai reçu cette jolie lettre de Claudine et ce beau présent qui n'a aucune valeur financière, une valeur, certainement qu'il y a une valeur financière, mais une valeur sentimentale. Ça n'a pas de prix. Ce que tu m'as confié, Claudine, merci infiniment, vraiment du plus profond de mon cœur. Et je ne sais même pas comment je pourrais te remercier parce que Dieu te bénisse, que Maman Marie te protège et te bénisse aussi, que tous les anges veillent sur toi tout au long de ta vie et t'apportent tous tes souhaits, toutes les grâces que tu souhaites. Donc c'est pas terminé. Le lendemain, j'ai une amie qui est en Espagne dont je vous ai déjà parlé, qui m'envoie encore des photos de Marie, statue de Marie, qui me dit que sa fille est partie emmener des fleurs à Marie. Elle m'envoie la photo. J'ai dit tiens, encore un signe de Marie. Je n'avais pas raconté mon histoire à cette amie. Et donc hier, j'ai peint en canalisation ce tableau de Sainte Marie. Et j'ai commandé à une amie artiste peinte mon portrait d'âme parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Vous savez, j'avais fait un salon du bien-être cet hiver où j'ai rencontré de très belles personnes. Et je vous avais déjà parlé d'Anne-Claire qui fait des très 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 beaux tableaux. Je vous avais déjà montré ses œuvres et ses cartes. Et donc Anne-Claire... Je lui ai commandé un tableau, un portrait d'âme, mon portrait d'âme que je dois réceptionner et qu'elle devait réaliser. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai terminé ce tableau de Marie, j'ai Anne-Claire qui m'envoie un message en me disant « Angèle, ça y est, j'ai terminé ton tableau ». À l'instant même où je venais de terminer le tableau de Marie. Donc là, si ce n'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Et donc je lui dis c'est incroyable parce que je viens de finir un tableau également. Et elle me dit vas-y, montre-le-moi s'il te plaît et tout. Et je lui dis non, je le garde en surprise pour demain et tu dois savoir pourquoi je le garde. Elle me dit ok, j'ai compris, il y a Marie et tout. Et elle me dit ça se trouve on a vraiment bien canalisé toutes les deux parce que certainement qu'il y a des choses dans ton tableau que tu as exprimées que moi j'ai dû exprimer dans ton portrait d'âme. Elle me dit Marie était là, t'es présente près de moi quand j'ai fait le tableau de ton âme. Et j'étais vraiment, j'en revenais pas quoi, vraiment la synchronicité divine. Donc voilà, j'ai eu mes signes, les signes de Maman Marie. Et également, pendant la nuit, j'avais Vélux ouvert et j'ai eu une petite plume d'ange sur mon matelas qui s'est posée. Le matin, je l'ai retrouvée. Il n'y a pas d'oiseaux dans ma chambre. Le Vélux est ouvert, mais les oiseaux ne rentrent pas. Et donc, il y avait une plume posée sur mon matelas et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Merci l'univers, merci Maman Marie. Donc, je vous partage tout ça pour vous dire que il faut demander si vous voulez des signes.
On vous entend et voilà, vous aurez certainement des signes, hein, je ne suis pas la seule. Et puis donc je suis pressée d'avoir mon portrait d'âme d'Anne-Claire, puisqu'en plus elle part au Canada vivre. Et donc c'est le dernier tableau, le dernier portrait d'âme qu'elle réalise en France. Et c'est moi qui ferme la boucle de ses œuvres en France. Et j'ai patienté des mois, je l'ai laissée parce qu'elle était très occupée avec son déménagement, etc. Et je lui avais dit que je voulais un portrait d'âme. Et puis elle est venue d'elle-même le jour où j'ai été prier Marie pour me dire au fait, tu voulais un portrait d'âme? Je lui dis bah oui. Elle me dit bon, bah je te le réalise si tu veux avant de partir. Et donc elle me dit ce sera le dernier. Donc je le prends comme un clin d'œil de l'univers et j'étais super heureuse. Et je suis super pressée, je vais le chercher la semaine prochaine. Et ça sera la surprise. Voilà, donc je vous en parlerai. Peut-être même que je vous le montrerai, je ne sais pas, on verra. Bon, et bah après 10 minutes de blabla, mes petites étoiles, on va commencer la guidance. Avant ça, on va purifier les énergies de chez vous et de chez moi. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson. C'est notre instant à nous, notre moment à nous. Et c'est parti, je vais prendre une gorgée de jus de pomme. Parce que je parle beaucoup. Allez. Voilà mes petites étoiles, on va pouvoir commencer la guidance. Alors, donc je vais prendre comme d'habitude l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance si particulière avec la présence de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, les archanges. Alors, il y a 2 cartes, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent. Regardez, j'ai des pattes trichées qui regardent cette vidéo. Regardez, si c'est pas magique ce que je tire comme carte. Non mais là, je viens de parler de dauphin. Vous êtes d'accord, je n'ai rien orchestré. C'est juste incroyable. On est dans les blancs, les bleus comme mon tableau avec le dauphin. Et c'est l'ange de la joie, vitalité, liberté et rire. Non mais c'est incroyable quoi. Incroyable mais vrai, extraordinaire. C'est juste, je sais pas de mots, c'est magique. Donc on a le dauphin. Pour moi le dauphin c'est la pureté, en effet. C'est la joie. C'est l'enfant intérieur. C'est moi, regardez, en 1994. J'étais un peu comme ça. J'étais jeune et belle. Mais voilà, c'est incroyable quoi. J'ai l'impression de me voir en 1994. C'est incroyable. Donc un petit coucou à mes amis d'Israël. Alors je connais personne en Israël. Hein, je parle de mes petites étoiles en Israël. Et ça me parle de vitalité, de liberté et de rire. Il y a de la joie, hein, d'accord?
Il y a de la joie, il y a les hirondelles qui chantent, je sais pas, ça me fait... C'est qui chante? S'il y a de la joie, les hirondelles... Hein, je sais pas chanter, hein, vous avez pu vous en rendre compte. Bon, bah c'est super, j'ai pas de mots, je suis tellement étonnée, surprise de la magie de l'univers. Alors où est-ce que je vais le mettre, mon petit ange? Pour que vous le voyez bien, je vais le mettre là avec le dauphin. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Voilà. Donc on est raccord dans la déco. Merci l'univers. On est dans les blancs, on est bleu, on a le dauphin. Je venais d'en parler. Non mais je vous assure, si j'avais voulu faire exprès, c'était pas possible. Incroyable. La magie. C'est de la magie. Alors je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Pour commencer, puisque Marie est à l'honneur, je vais prendre l'oracle de Marie, Mère universelle. Excusez-moi. Notre Mère universelle à tous. Notre protection de Maman Marie avec ces très très belles cartes que j'adore. On va voir quels sont le ou les messages que Marie veut nous passer, vous passer à travers cette vidéo. Alors attendez, j'essaye de faire un peu de rangement. Hop, allez, c'est parti. S'il vous plaît, Maman Marie. Cette carte veut venir, je l'ai retenue, elle a failli sauter, donc je vais prendre celle-là. Notre-Dame de l'amour. C'est juste, comment dire, vous savez que ma chaîne est dédiée à l'amour quand même, hein. Depuis le temps, depuis 1 an, vous avez pu le constater. Et donc, regardez, Marie vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Regardez ce cœur comme il ressemble à mon tableau de l'amour sacré. Et encore une fois, elle m'a fait dessiner, Marie, des petits cœurs bleus, hein, tout autour d'elle, en rayonnement, qui jaillit de son rayonnement. Et là, elle vous envoie encore un cœur plein, plein, plein d'amour. C'est juste splendide. C'est la carte 42. C'est peut-être un signe pour certains ou certaines, Notre-Dame de l'amour. Donc, ma guidance parlera d'amour. Ça, c'est sûr et certain, de l'amour de Maman Marie. Et je vais regarder si je peux vous passer, par rapport au livre, un petit message ou un grand message de Marie. Comme par hasard, c'est dans les dernières cartes. Alors, je vais vous passer le message de cette carte qui est juste magique, puisque c'est Notre-Dame de l'amour. Je sais à quel point tu as essayé, les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli, même si tu estimes ne pas en avoir fait assez. Je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer, tout ce que tu as fait pour surmonter les défis. Tu réussiras, tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de te reposer. Sois avec moi. Suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que les solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur et l'amour divin. Dans la douceur de l'amour divin. C'est juste magique, c'est magnifique. Alors là, il se passe encore un truc de bizarre. Je fais pas exprès, je viens juste de me rendre compte qu'au lieu de lire la carte 42, je vous ai lu la carte 41. Et c'est Notre-Dame du Doux-Repos. Je me disais, mais il n'y a pas de rapport avec la carte. Donc, c'est un autre message que Marie veut vous faire passer, la carte 41 que je n'ai pas tirée. C'est Notre-Dame du Doux-Repos. Vous allez vous dire, Angel, elle est à côté de ses pompes aujourd'hui. C'est l'émotion, je crois. C'est l'émotion. Et alors, c'est la carte 41. Est-ce que je l'ai pour vous la montrer en visuel quand même, Notre-Dame de Doux-Repos. Donc, il y a quelqu'un là qui a besoin de se reposer. Je crois que moi aussi, j'ai besoin de me reposer, mais je ne me repose pas assez puisque je bosse tout le temps.
Mais ce tableau, c'était pas prévu hein, hier. Hein. Je l'ai canalisé aussi. On m'a dit, vas-y, il faut que tu peignes un tableau. Voilà. Alors, Notre-Dame de doux repos, elle est là avec un lys blanc. Donc, on vous demande de vous reposer, mes petites étoiles. D'accord. Il y a un lys, ça parle de pureté, une lumière. On a vraiment une douceur. On a un nid avec des oiseaux. Avec le cœur, là on a le cœur sacré avec le nid dans le cœur, avec un oiseau ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça me parle donc de quelqu'un qui est maman, qui a des enfants, qui est croyante, qui a la foi. Ça parle de communication aussi hein, et de pureté. Et il est temps de vous reposer parce que je dirais que vous faites beaucoup pour votre famille, vous faites beaucoup pour votre entourage. Vous êtes quelqu'un qui ne lâchez jamais, vous êtes peut-être comme moi, vous avez beaucoup de choses à faire. Il est temps de vous reposer. Là, on a une main, je ne sais pas si vous voyez, il y a une main dans le ciel qui descend avec la lumière. Donc, il y a une main qui va être tendue du ciel pour vous aider à vous reposer. Alors, je suis désolée, hein, j'ai cassé 2 petits doigts, 2 ongles de mes doigts. Je sais que vous en fichez, mais je vous le dis, il manque. Donc du coup, j'ai coupé mes ongles et j'ai refait ma couleur d'ongles en bleu en l'honneur de Marie. Voilà, bon, ça vous en fichez, c'est un peu de blabla. Alors, on va reprendre nos moutons où on en était. Parce qu'Angèle est tellement à côté de ses pompes qu'elle n'a pas lu le bon texte. Je sens que vous rigolez là, je le sens, je ne sais pas pourquoi, je le sens. Alors, je vous remonte la carte qui est tombée, hein, la carte voilà, de Notre-Dame de l'amour. Alors, le texte, c'est bien celui-ci, c'est la carte 42. Je suis amour, je t'appelle pour que tu rentres à la maison, dans mon cœur. Je suis ta mère, tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur. Ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. C'est magnifique. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut réouvrir votre cœur, qu'il ne faut pas avoir de doute dans l'amour, qu'il faut faire confiance à l'amour divin, à l'amour autour de vous, qu'il faut sortir de chez vous, reprendre goût à la vie, sortir de votre grotte. Moi, je sens que vous avez souffert en amour, que vous êtes en repli, que vous avez besoin de repos aussi. Hein. Vous êtes fatigué émotionnellement. Ça me parle de vraiment de se réouvrir entièrement à l'amour. C'est un très 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 beau message. Alors, attendez que je fais un peu de rangement. Je vais baisser mon téléphone puisque je vous entends, hein, vous le dites, ah bah oui, mais là on voit pas. Voilà. Alors, attendez, j'essaye de jongler. Voilà, alors on voit pas Marie, on lui coupe la tête, ça j'aime pas. Voilà. Et l'ange aussi. L'ange de la joie. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup d'énergie de joie, de joyeuse qui sont autour de nous. Alors vous avez vu, j'ai sorti mes petits angelots là, qui sont en train de lire une histoire, le livre du destin. Je vous le montre peut-être, vous verrez mieux. J'ai ça depuis longtemps et je les adore, donc je vous les montre parce que c'est un petit couple d'anges. Voilà, mes petites étoiles. Pour moi, il y a 2 personnes qui vont écrire leur histoire et on vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour, tout en vous reposant. En tous les cas, il y a une main qui se tend à vous, là. Hein. Quelqu'un qui revient, qui vient vous tendre la main. Allez, une petite gorgée de jus de pomme. Je crois que c'est pas la première fois que je me suis plantée en lisant un texte. Je crois que c'est la 2e fois. Ça m'arrive, et quand ça m'arrive, c'est qu'il y a un message. Hein. De toute façon, les choses n'arrivent pas par hasard. Alors, je vais toujours prendre à l'honneur Marie, la reine des anges, puisque vous savez que, donc de Dorine Virtue, vous savez que Marie, c'est la reine des anges.
Alors, je prends les cartes qui vont tomber. J'ai déjà une carte. S'il vous plaît, Marie, Sainte Marie, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, Sainte Marie, en ce jour de fête de l'Assomption, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Bon, elle ne veut pas tomber, il y en a une qui est tombée. C'est la carte du père, donc c'est un homme, une énergie masculine en relation avec le père, donc peut-être votre papa. Peut-être que vous devez réouvrir votre cœur à votre papa terrestre ou notre papa universel, notre Jésus. C'est un homme qui est papa. Peut-être que vous avez un homme dans votre cœur à qui vous avez fermé la porte, à qui vous avez fermé votre cœur. Et on vous dit d'arrêter d'avoir des doutes, de réouvrir votre cœur parce qu'il y a beaucoup d'amour. Je sens qu'il y a un homme là qui demande qu'une chose, c'est de vous aimer et d'être aimé. Ça peut être l'image du papa, encore une fois, votre papa, mais c'est certainement aussi un homme que vous avez dans votre cœur qui est papa, qui est père de famille. Ou peut-être aussi une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur, c'est un homme qui arrive, qui va vous tendre la main et qui est père, qui est déjà papa. Ou c'est un homme qui désire être papa. Son plus grand souhait à cet homme, s'il n'est pas papa, c'est être papa. Être le papa de vos enfants. Dieu est mon Père véritable. Celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc ça parlait bien de votre papa, de l'homme de votre vie aussi. Donc comme on dit, l'homme de notre vie, c'est toujours notre papa céleste ou notre papa biologique. En tous les cas, je vois un homme qui prie Dieu, qui a les mains jointes. Je ressens qu'il prie beaucoup, qu'il demande. Je sens quelqu'un qui demande pardon au Seigneur. Pardon qui a certainement fait des erreurs dans le passé et qui veut être pardonné de Dieu et qui veut être pardonné, qui veut que vous le pardonniez. Bon, ça y est, elles veulent parler. Il y a une carte qui a sauté. Le foyer. Il y a l'amour dans votre foyer, en tous les cas, là. J'ai l'amour dans le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer, ma maison. Je pense qu'on va vous envoyer des messages à travers votre conscience, à travers les synchronicités, des messages indirects ou directs. Comme moi j'ai reçu avec cette médaille, vous allez avoir un signe de l'univers, des synchronicités qui vont vous faire comprendre quelque chose. On vous dit d'avoir confiance et d'écouter les conseils divins qu'on essaye de vous faire, qu'on essaye de vous transmettre. Là pour moi c'est l'archange Gabriel, le messager de Dieu. C'est un homme qui est très famille, que je sens là, qui est dans son foyer, qui pour lui c'est tout. Il y a aussi peut-être un homme qui est père et qui revient au sein de son foyer, ou qui veut fonder un foyer. Il y a une carte là qui est tombée, qui s'est retournée et c'est action. Marie vous dit qu'il y a un homme qui veut créer un foyer ou qui veut être dans son foyer, qui veut revenir dans son foyer, qui passe à l'action. Il y a une notion d'action, notion que ça bouge, les choses bougent. En amour en tous les cas. Je sens que cet homme a eu besoin de repli et de repos. Je pose aujourd'hui
les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Peut-être que vous avez des actions aussi que vous avez repoussées. Des choses que vous êtes dit, je ferai ça plus tard, et je mettrai ça plus tard, je passerai à l'action plus tard. Mais là, on vous dit que il faut arrêter, excusez-moi, ça colle, il faut arrêter de repousser. Et il faut aujourd'hui avoir des priorités. Des choses que vous devez passer en priorité, que vous avez mis de côté. Ces choses-là, ces actes-là, vous devez les passer en priorité. Ah, une carte est tombée. Compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et beauté. Et bonté et beauté, je sais pas pourquoi j'ai dit beauté. Vous voyez, je cafouille aujourd'hui, je lis quelque chose et je dis autre chose. Tout va bien. Je vois et je ressens les opinions d'autrui avec intelligence et bonté. Il faut de la compassion envers cet homme. Cet homme a de la compassion envers vous. Il va falloir, je dirais peut-être, être indulgente, pardonner ou indulgent, parce que c'est général, il y a aussi bien les hommes que les femmes. On vous demande d'être dans la compassion et dans l'indulgence, dans la bonté. Moment présent, je suis pleinement présent ici et maintenant. Le moment présent, c'est-à-dire qu'on vous demande, et c'est maintenant, je dirais que les choses vont se passer maintenant, il faut être indulgente dans la compassion, de vivre, il faut vivre l'instant présent. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore, donc vivez intensément tout le présent, le moment présent, pleinement. Il ne faut pas vivre dans le passé, il faut, je dirais, pardonner, avancer, oublier, alors oublier, pas oublier, mais pardonner, d'accord? Ne pas être rancunier. Il ne faut pas oublier, bien sûr, si quelqu'un vous a fait du mal ou si quelqu'un vous a trahi, bien sûr qu'il ne faut pas oublier, mais il faut pardonner. Si vous voulez avancer et être libéré, il faut savoir pardonner pour retrouver une liberté, une vitalité, une joie et le rire avec l'ange de la joie. Allez, s'il vous plaît, Marie, un message pour mes petites étoiles. Alors, il y a trop de cartes. Je vais prendre la première. Allez, celle-ci. Le miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Il y a un miracle qui va être exaucé, il y a un miracle qui va se réaliser. Il y a une solution à un problème qui vous tracasse. Il y a un miracle qui va se réaliser. Soyez-en sûrs, c'est la clé. La clé du miracle, c'est de ne jamais douter, d'avoir la foi et d'être sûre et certaine ou certain que ça va se réaliser. Bon, bah écoutez, c'est des beaux messages. Où j'ai mis la boîte, elle est là. Et en dos de deck, je vous montre quand même, j'ai la tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. La tendresse, on vous demande d'être dans la tendresse. Vous allez là avoir la force et en même temps la force et la douceur. C'est un juste milieu, c'est un doux mélange qu'il faut arriver à doser. C'est pas évident, hein. Être dans la force et la douceur, c'est subtil. On vous demande d'être subtil, d'être vraiment dans l'action, dans l'énergie, la vitalité, mais aussi la tendresse.
Là, j'ai vraiment beaucoup de tendresse. J'ai l'impression que Marie veut vraiment vous envoyer beaucoup, beaucoup de tendresse comme, comme si vous étiez ses enfants. Vous êtes ses enfants. Vous voyez, on a une maman, je pense que c'est Sainte Anne avec Marie, où il y a une maman qui tient la main de sa fille. Il y a vraiment beaucoup de tendresse. Vous avez le soutien de Marie comme une maman. Et je vois un homme, alors là c'est un prêtre, je ne sais pas, un saint, je ne sais pas qui c'est, mais il y a un homme à genoux là. Il y a un homme qui va se mettre à genoux à vos pieds. Je pense que cet homme va vous demander pardon. Peut-être va demander votre main, en tous les cas il y a quelqu'un qui se met à genoux. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous passer comme message? Je vais vous passer le tarot des anges gardiens, puisque vous savez que Marie, c'est la reine des anges. Donc, il y a aussi les anges qui sont tous là autour de nous pour cette guidance. Alors, s'il vous plaît, tous les anges gardiens, tous les êtres lumière, mes guides, Maman Marie, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Alors, j'ai le 3 de l'émotion. Je vous montre le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous approcher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Moi, je vois qu'il y a, vous voyez ces petits anges là, je sens que vous allez attirer des personnes qui vont vous ressembler. Vous allez vous refaire un cercle d'amis. Vous allez vous rapprocher de certaines personnes. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être une fin aussi, une fin heureuse, mais un nouveau départ. Peut-être la fin d'une solitude, un nouveau départ avec quelqu'un. Vous allez apprendre en tous les cas une bonne nouvelle, une grossesse, fiançailles, mariage, etc. Ou une autre nouvelle, hein, ça peut être n'importe quelle nouvelle, mais quelque chose qui va vous faire joie. D'accord ? Suite à la carte du miracle, ça m'étonne pas en fait, il y a une suite logique. Hein. Allez, s'il vous plaît, les anges, merci de me passer. Attention, il y a une carte qui est tombée. Le messager de la prospérité. Donc là, on vous passe le message à travers cette carte. Il y a le messager de la prospérité. La prospérité arrive. D'accord ? Alors, on vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Décidément, on vous le dit, hein, il y a vraiment une excellente nouvelle qui arrive. Vous allez, donc, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc, vous voyez, avec l'ange de la voix et du rire de la voix. Non, mais je cafouille aujourd'hui. Vous avez remarqué, au lieu de dire joie, je dis la voix, l'ange de la voix. Bon, il y a communication. Hein. Moi, je pense que l'ange de la voix, il y a un truc là avec mon chakra de la gorge, je sais pas, je pense à une chose et ma voix, ma bouche dit autre chose. Donc, l'ange de la joie, j'étais en train de vous dire l'ange de la joie. On vous parle de rigolade, de drôlerie, de quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui vous donne envie de rire. Vous voyez, quelqu'un qui est rigolo, quelqu'un qui vous amène de la joie. Il y a des jeux un petit peu, une certaine... c'est quelqu'un de très intelligent qui arrive, hein, mais quelqu'un qui va vous faire rire. Car, vous savez, en fait, faire rire, c'est aussi une forme d'intelligence. Hein. C'est pas qu'en faisant le clown hein, qu'on fait rire. C'est en sortant des choses subtiles, des choses qui vous touchent, qui vous font rire. Voilà, j'adore rire, moi, par exemple. J'adore ça. Et comme on dit, hein,
femme qui rit, vous connaissez la suite. Donc, si vous êtes une femme, attention à vous. Non, je rigole. Bon, oh là, il y a 2 cartes. Alors, on a le 3 de la prospérité, décidément. Il y a quelque chose là qui nous dit qu'il y a vraiment la prospérité, on vous dit qu'il arrive. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant des mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, il faut vous laisser guider par ce que vous aimez, vos passions, peut-être la musique pour certains ou certaines. Là, je vois cet ange qui joue de la harpe. En tous les cas, vous allez avoir des choses qui vont vraiment vous nourrir de l'intérieur. On vous demande vraiment d'exercer et d'apprendre les choses qui vous passionnent, les choses que vous aimez. Vous allez suivre quelqu'un, vous allez échanger avec quelqu'un, un maître spirituel, un mentor dans un domaine que vous aimez, qui va vous apprendre, vous allez échanger. Je sens vraiment que vous allez faire des belles rencontres là. Des personnes que vous ne doutiez pas rencontrer, qui vont venir à vous pour vous tendre la main, pour vous aider sur votre chemin et sur votre, votre mission de vie. Et encore une fois, on a le 2 de la prospérité, ça parle beaucoup de prospérité. Si vous vous inquiétez au niveau financier, la prospérité, c'est pas que ça, hein, c'est aussi tout ce que vous souhaitez. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? L'univers va faire en sorte de vous amener ce que vous avez demandé, tout comme moi. Moi, j'ai demandé à l'univers, j'ai lâché prise et j'ai eu des signes de mari. Vous, c'est pareil. Alors, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches et fronts tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc, on vous dit de continuer, hein, vous êtes, de faire plusieurs tâches à la fois, c'est génial, ils sont très fiers de vous, mais il va falloir trouver un équilibre. Il va vraiment falloir mettre la priorité sur ce que vous aimez faire. On vous demande de laisser exprimer votre enfant intérieur. Laissez au fond de vous, votre cœur vous dicter ce qui est bon pour vous, le chemin pour avoir l'équilibre, d'accord ? Vous devez faire votre travail avec le cœur, vous devez aimer faire ce que vous faites. C'est le secret de la réussite, hein, d'aimer ce qu'on fait en fait dans le travail. En général, quand on se laisse guider par le cœur, on réussit toujours, mais toujours. Il n'y a pas de raison, c'est pas possible que si vous faites quelque chose avec le cœur, vous ne réussissez pas. En tous les cas, je vois quelqu'un là qui est peut-être auto-entrepreneur, qui a plusieurs activités, qui a plusieurs cordes à son arc, qui jongle et qui bosse beaucoup, hein. Vous avez certainement une passion à côté de votre travail qui prend beaucoup de temps. Et il faut continuer. On vous dit de continuer, on vous dit que de toute façon, si vous faites avec le cœur ces activités que vous faites, ça sera fructueux, donc vous allez pas perdre d'argent ou manquer d'argent, d'accord ? Faites confiance à l'univers. Alors, il y a 2 cartes qui sont retournées. Je vais les prendre. Alors, j'ai le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif. Quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir en ce moment, qui fait des nuits blanches, qui a un sommeil agité, parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à régler, que vous ressassez. On vous dit d'arrêter de vous inquiéter parce que c'est pas dans votre faveur, en votre faveur.
le négatif. Si vous pensez dans le négatif, vous allez attirer le négatif. Si vous pensez dans le positif, vous allez attirer le positif. Et si vous faites confiance aux anges, vous leur dites, voilà, mes anges gardiens, mes guides, mes anges, tous les archanges, l'univers, je vous confie cette chose-là qui m'inquiète. Je veux dormir. On vous demande de vous reposer. Hein, je ressens qu'il y a beaucoup de fatigue, hein, d'accord, émotionnelle. Peut-être que vous tournez en rond dans votre tête quelque chose que vous n'arrivez pas à régler. Et là, il faut vraiment faire confiance aux anges et leur demander. Un ange ne peut pas intervenir dans votre vie si vous ne lui demandez pas. Il n'a pas le droit. Alors ensuite, on a le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, faites une pause, reposez-vous, on vous le dit. Soyez patient aussi. Peut-être que vos rêves mettent du temps à se réaliser, peut-être que vous n'en voyez pas la fin, peut-être que vous êtes ambitieux, mais que vous commencez à vous dire, mais quand est-ce que ça va se réaliser ? Mais de travailler dur, hein. De toute façon, ça finit toujours par payer. Vous allez récolter les graines que vous avez semées. Hein. Peut-être que là, vous êtes peut-être endormi comme moi, vous êtes fatigué, vous avez des moments de fatigue parce que je bosse beaucoup. Mais ça paye toujours à un moment donné. Et l'univers vous dit qu'ils sont fiers de vous et qu'il faut continuer et leur faire confiance parce que tout peut basculer, tout peut tourner d'un seul coup. Moi, par exemple, ça fait longtemps que je travaille et tout, mais tout a basculé d'un seul coup il y a 1 an, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Vous, c'est pareil, sans savoir que ça allait. Et puis, je bosse beaucoup, hein, vous le sentez, vous le voyez. Je sais que ça va porter ses fruits, mais vous aussi, c'est pareil, d'accord ? Je vais vous passer... Message de l'oracle des anges. Je viens de l'acheter, je viens de le recevoir. Alors, attendez. Très bel oracle. Je vous montre la boîte. C'est de l'Académie du développement personnel et c'est l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? J'ai très soif, excusez-moi. Papillon, changement. Bleu et blanc. Alors, allez, s'il vous plaît. Je vais faire dans ce sens-là, comme ça on aura la surprise de la carte. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, mes guides, merci. Et je crois que j'ai oublié d'enlever les premières cartes, elles sont là. Heureusement que je le vois. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages clairs et précis pour la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je vais aller la chercher, sinon on est encore là demain. Allez. Je triche pas, je regarde pas. C'est celle-ci. Éveil spirituel, mission spirituelle, la carte 38 avec ce beau lotus. C'est marrant parce que c'est mon dernier tableau. Avant celui-ci, c'était le lotus, hein. La fleur de lotus et donc là on ressort la fleur de lotus. On vous dit que vous êtes en plein éveil spirituel et vous avez une mission spirituelle, d'accord ? Alors, à ce stade de ta vie, faire le focus sur ta mission spirituelle est essentiel. Nous te recommandons d'embrasser complètement les désirs de ton âme et d'aligner tous les aspects de ta vie en fonction. Encore une fois, on vous dit là c'est le moment d'écouter votre cœur et vos désirs.
d'aligner votre âme avec vos désirs. Alors, en relationnel, on vous dit la clé pour trouver le véritable amour est de garder ta vibration haute. Cela te permet d'attirer des personnes, des âmes, pardon. Vous voyez, je vois un truc et je dis autre chose. Cela te permet d'attirer des âmes sœurs élevées plutôt que celles avec qui tu as une dette karmique. Plutôt en ce moment, peut-être que vous avez quelqu'un aussi dans le karmique. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez aimé dans une autre vie et qui revient dans cette vie-là pour terminer ce que vous avez commencé avec cette personne et à comprendre la leçon. Si vous n'avez pas compris, on va vous le renvoyer. Donc là, il est temps un peu de passer à autre chose. On vous dit que vous allez faire des rencontres, si vous acceptez votre mission de vie, faire des rencontres plus alignées avec vos vibrations, d'accord? Et plus des âmes sœurs, des sœurs élevées, des âmes élevées, aussi élevées que vous. Spirituellement, la mission spirituelle est toujours en lien avec les besoins de la conscience collective. Elle a pour but d'aider d'une façon ou d'une autre ton habitat, la Terre Gaïa, ou tout être vivant sur la planète. Donc il y a une notion d'aider la planète, d'aider son prochain, d'accord? Nous t'encourageons, nous les anges, à pratiquer le bénévolat dans un domaine qui te met en joie, avec l'ange de la joie. Donc, de pratiquer un domaine, une activité que tu aimes, va te mettre en joie, va vraiment t'apporter des énergies de joie et de bonheur, et de la vitalité et de la liberté. Alors, en temps, on a le 8 ans. 8 ans, c'est un cycle. Vous êtes peut-être en changement de cycle. Peut-être que ça fait 8 ans que vous sentez que ça patauge, que vous n'avancez pas forcément. Mais je ressens que là, c'est le moment où ça change, ça bascule. D'accord? Dans un nouveau cycle. La fleur de lotus, c'est la pureté, c'est l'élévation spirituelle. Très très belle carte. Alors. Voilà. Donc ça, c'était le message des anges. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de faire un petit tirage amoureux. Donc je vais prendre l'oracle de vos amours, que j'utilise rarement sur ma chaîne, que j'ai déjà utilisé. C'est de Colette Sylvestre. Pardon, je l'ai pris à l'envers et je le remonte à l'endroit. L'oracle de vos amours. Voilà, si ça intéresse quelqu'un pour le trouver. Allez, je vais prendre celui-ci. S'il vous plaît. Les anges, merci de me passer des messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Bon, on va pas faire que ça, on va couper. La coupe, c'est adversité, générosité. Bon, moi je vois une adversité, je vois qu'il y a certainement une dispute, vous n'êtes pas tout à fait, d'accord avec votre autre, ou la personne que vous avez dans votre cœur, ou la personne qui va arriver. En tous les cas, il y a une notion d'adversité. Je dirais qu'il y a vos égos qui sont en train de vous jouer des tours. C'est vraiment une guerre d'ego. Moi, je ressens une guerre d'ego. Pourtant, il y a la générosité. Donc, je dirais que l'un comme l'autre, vous êtes des gens généreux. Vous avez envie, vous êtes dans l'abondance d'amour. Hein. Vous avez beaucoup à offrir à cette personne, lui aussi. Je dis lui parce que je suis une femme, mais vous inversez si vous êtes un homme. Vous avez beaucoup de choses à vous offrir l'un et l'autre, mais vous êtes dans une guerre d'ego, une adversité.
Il y a quelqu'un là qui part à l'aventure en vacances, là, qui a préparé ses bagages. C'est la carte de l'aventure. La carte 24. Peut-être un nouveau départ, on va voir. Je vais regarder. Quelqu'un qui fait ses bagages, qui part à l'aventure. Ou une nouvelle aventure. On va regarder ce qu'on nous dit. Je vais tirer plusieurs cartes. On va voir un petit peu. Alors, la puissance. La séduction. Bon, pour moi, il y a un nouveau départ. Très, très, très puissant avec un homme ou une femme. Il y a vraiment une notion de puissance. Je sens qu'il y a un amour irrésistible, très 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 fort. J'irais une passion. Il y a quelqu'un là qui veut vous enlever, quelqu'un qui veut vous porter. On dirait que cet homme, vous voyez, il vous porte comme, vous savez, quand on vient de se marier pour passer la porte de la chambre là. Le marié porte la mariée, c'est un peu ça. Donc il y a peut-être vraiment quelque chose de très fort entre vous. Il y a une séduction, il y a un jeu de séduction. Il y a une adversité et en même temps la séduction. Et je sens qu'il y a quelque chose là qui est un peu contradictoire. Peut-être que c'est tellement puissant et tellement fort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Trop de cartes. L'indépendance. Il y a quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante. Alors, il y a le bonheur, il y a la puissance, le bonheur. Le bonheur, peut-être une naissance, un bébé, c'est la carte du bonheur, la vie en rose. Ma couleur préférée, le rose, depuis que je suis toute petite. Bon, j'aime toutes les autres couleurs aussi, le bleu et tout, mais le rose, c'est une couleur tendre, j'aime beaucoup. Alors, la bonté. Je vois une femme qui a déjà une fille, une grande fille d'un certain âge, qui va peut-être être grand-mère ou peut-être avoir un deuxième bébé. Il y aura une forte différence entre les deux. Peut-être que j'ai une jeune femme, une jeune fille, une fille qui veut prendre son indépendance aussi. Ça ressort l'adversité. Il y a une adversité entre mère et fille peut-être, ou entre chéris. Alors, vous avez la foi, on vous dit de garder la foi. Je vois une femme qui prie beaucoup là, qui est à genoux, qui va à l'église. Pourtant, il y a l'exaltation. Dans cette histoire, il y a vraiment une exaltation, il y a un nouveau départ, se tenir la main, avancer côte à côte ensemble vers le bonheur, une nouvelle vie, l'aventure, peut-être un miracle, quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus, parce qu'il y avait beaucoup d'adversité entre vous. Vous priez pour avoir cette exaltation, pour avoir enfin cette personne à vos côtés, pour avancer sur le même chemin, main dans la main. Ouais, vous priez beaucoup pour ça, le Seigneur. En dos de deck, j'ai la famille. Donc vous priez pour reconstituer une famille pour votre famille. Bon, mes petites étoiles, ça va faire déjà 1 heure quasi. Donc je vais vous passer un message de Jésus. Et on va voir ensemble sur Vimeo la suite pour cette histoire qui arrive ou qui est en train de se passer dans l'exaltation, qui amène l'exaltation. Cette personne qui veut marcher, que vous priez pour que cette personne soit à vos côtés, main dans la main, dans la même direction. D'accord? On va faire un complément sur Vimeo. Mais avant ça, je vais vous passer un message de Jésus, le fils de Marie, en ce jour de l'Assomption,
En tout cas, je vous souhaite une bonne fête de l'Assomption à vous tous, un bon week-end. J'espère que tout va bien pour vous et que cette guidance vous a amené des beaux messages qui vous est destinés. S'il vous plaît, Jésus. Ah bah voilà. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Encore une fois, on vous demande d'être dans la pureté du cœur, d'ouvrir votre cœur comme un enfant, d'être pur. Vous êtes l'enfant, on est tous les enfants de Marie et de Jésus, d'accord? Aujourd'hui, on vous demande d'être dans la pureté de votre cœur, de laisser s'exprimer votre enfant intérieur et votre cœur. Ne pas être dans la retenue ou dans comment dire, l'artificiel, dans le... Ne pas se forcer à faire quelque chose qui n'est pas vous, ne pas se forcer à rentrer dans des moules qui ne sont pas de votre forme. Vous voyez, si vous êtes un cœur, vous ne pouvez pas rentrer dans un carré. Je veux dire que gardez votre originalité, votre essence, votre empreinte, votre particularité, parce que c'est ça qui va faire votre succès et c'est ça qui va attirer à vous la bonne personne. D'accord? Donc, mes petites étoiles, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous me mettrez un pouce en l'air si vous le souhaitez. Vous pouvez partager. Je vous remercie en tous les cas pour tous les partages et tous les likes, pour tous les beaux commentaires dans la gratitude que je reçois. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Vous me touchez à chaque message, je les lis tous. Je ne peux pas commenter tous les messages, mais je like et je mets un petit cœur. Je les lis tous, d'accord? Vos mails, j'ai pas oublié vos mails, mais beaucoup de travail avec mes pinceaux, avec mes peintures, enfin tout. Donc je vais essayer de répondre aujourd'hui. Si je réponds pas aujourd'hui, je répondrai demain. Mais je ne vous oublie pas, c'est promis, je réponds à tous les mails. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis voilà, donc c'est l'Assomption, hein, donc très belle journée, forte en énergie, en émotion. Et puis que Marie veille sur vous toutes, mes petites étoiles, et exauce toutes vos prières. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous aime. Mouah.